Emmanuel Macron, 28,6%. Marine Le Pen, 24,4%. Vous voyez, regardez, dans les quartiers généraux, dans les états-majors, les réactions. Regardez. Voilà donc pour l'ambiance dans les QG des deux candidats en tête. Troisième position, Jean-Luc Mélenchon, 20,2. Éric Zemmour à 6,8. Yannick Jadot, 4,6. Valérie Pécresse, 4,6 également. Et Jean Lassalle, 3,2%. Voilà, et puis 2,5 pour Fabien Roussel, Anne Hidalgo 1,9, Nicolas Dupont-Aignan 1,9, Philippe Poutou 0,7 et Nathalie Arthaud 0,6. Tout de suite, direction le QG du candidat en tête ce soir. Emmanuel Macron, 28,6. Camille Collin. Oui, vous l'entendez certainement à notre caméra, des cris de joie ici au QG d'Emmanuel Macron et des militants. Ils sont quelques centaines qui scandent Macron président, on va gagner, me semble-t-il, entendre tout cela avec sobriété. Nous promettait-on dans les équipes de campagne, sobriété pour la campagne de ce soir, à la différence, souvenez-vous, du premier tour de 2017. La configuration de la salle est plus petite et pas question d'aller à la rotonde pour Emmanuel Macron qui est attendu ici pour une déclaration aux alentours de 21h. Voilà, Camille Collin au QG d'Emmanuel Macron. Nous allons retrouver Julia Mette chez Marine Le Pen qui est également qualifiée donc ce soir, et par rapport à 2017, elle a un score plus important et elle est aussi au deuxième tour. Explosion de joie chez les militants, les soutiens de Marine Le Pen, vous l'entendez derrière moi, ils applaudissent, ils acclament leur candidat. Troisième fois qu'un candidat du parti se qualifie pour le second tour. Le discours est prévu pour 20h30 et rien de prévu derrière. Tout commence demain avec des réunions pour préparer les prochaines échéances. 2 meetings déjà, Avignon et Arras. Et l'équipe nous le dit déjà, pas question de droitiser son discours pour séduire les électeurs d'Éric Zemmour. Elle compte sur le report naturel des électeurs. On attend donc son discours dans une petite demi-heure maintenant. On va vous retrouver tout au long de cette soirée, Julien ainsi qu'à Camille Collin chez Emmanuel Macron. D'abord, Jean-Mathieu Pernin du côté de Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de cette présidentielle qui fait mieux qu'il y a 5 ans, Jean-Mathieu, mais ça n'est pas suffisant pour se qualifier. Et non, ce n'est pas Marine Le Pen, en effet. Alors écoutez, ici c'est un peu confus parce qu'il y a eu beaucoup de cris dans tous les sens avec forcément des rumeurs sur Internet. Alors il y a une partie du pari qui a été remplie par Jean-Luc Mélenchon, de celui de faire plus qu'en 2017. Il fait 20% et quelques, alors que la dernière fois c'était pas encore, il n'avait pas passé la barre des 20%. Mais forcément, eh bien, il y a un peu de déception. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait plus vraiment où regarder. C'est-à-dire qu'on regarde en même temps ce score de 20% et en même temps on sent cette déception qui est pour Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir réussi lors de cette troisième tentative dans sa vie politique à l'élection présidentielle d'arriver au second tour, d'être face à Emmanuel Macron comme il l'avait promis à ses militants. Bref, aujourd'hui, là pour l'instant, c'est la déception. Le ciel s'est un peu abattu pour l'instant sur les militants insoumis. Merci Jean-Mathieu Pernin, donc en direct du QG de Jean-Luc Mélenchon. On retrouve Damien Givlet chez Valérie Pécresse. Évidemment, on imagine, c'est plus qu'une déception. C'est peut-être le sentiment d'une forme de naufrage parce que il y a eu une campagne très difficile et apparemment les électeurs ont fait un choix différent. Ah bah autant vous dire, Ruth, que c'est la douche froide ici. On a entendu, quand on a vu les premiers résultats, une espèce de grand « Oh, c'est pas possible, c'est pas vrai ». Un député confiait à la presse, c'est violent, il va falloir tout refonder et les Républicains sont en danger. Valérie Pécresse, qui est encore une fois en dessous de 5%, c'est du jamais vu pour la droite, ne serait même pas remboursée de ses frais électoraux. Merci beaucoup Damien. Jérôme Fourquet, première analyse de ces résultats, le coup de tonnerre Valérie Pécresse et la confirmation. On va rejouer le match d'il y a 5 ans. Effectivement, on rejoue le match d'il y a 5 ans pour la finale, avec néanmoins les deux finalistes qui sont sur des niveaux qui sont plus élevés qu'en 2017, avec un phénomène de vote utile qui manifestement a profité à ces deux finalistes. Ce qui est très frappant également, vous l'avez signalé, c'est le score de Valérie Pécresse qui, à l'heure où on se parle, est sous la barre des 5%, donc financièrement, symboliquement et politiquement. Beaucoup plus bas que ce que disaient les sondages. Oui, avec du coup sans doute un report d'une partie de son électorat sur une logique de vote utile en faveur d'Emmanuel Macron. Dans la toute dernière ligne droite, voilà, dans les 2 derniers jours. Un électorat sans doute âgé, plutôt aisé, qui a été sans doute inquiet de la montée de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est très important et ce qui est très frappant aussi, c'est l'écart
abyssal qui sépare le troisième candidat du quatrième, puisque Jean-Luc Mélenchon est juste au-dessus de la barre des 20%, et que Éric Zemmour est sous la barre des 7% à l'heure où on se parle. Ce sont les premières estimations de l'IFOP pour TF1 et LCI qui vont continuer d'être affinées au cours de la soirée, puisqu'on rappelle à vos téléspectateurs que les bureaux de vote ont fermé à 19h, et donc c'est les tout premiers bulletins qui ont été dépouillés, donc il va falloir encore engranger des bulletins supplémentaires pour affiner les chiffres. Jérôme Jaffray, on voit donc 3 candidats, bien sûr les 2 qualifiés, c'est la même affiche, mais 3 gros candidats, je dirais, qui capitalisent l'essentiel des électeurs français ce soir. Quelle analyse on en fait? Et puis le pari raté d'Éric Zemmour.